Et je vous invite justement, avant de prendre la Sainte Seine, à nous examiner comme Dieu le demande, ne pas examiner son voisin, mais s'examiner soi-même pour savoir si ce matin je peux prendre la Sainte Seine, s'il y a quelque chose qui fait obstacle, alors que je lui apporte simplement dans la simplicité, et que je puisse m'en libérer pour participer à ce repas, qui me rappelle justement les noces de l'agneau. Je le relis, comme je le lis tous les dimanches. Le Seigneur nous dit qu'il nous a laissé cette tradition et que tous les dimanches, les chrétiens prenaient ce repas, donc en signe d'observation, mais en signe de reconnaissance envers ce que le Christ a accompli. Nous voulons prendre ce repas. Le prendre, méditer aussi qu'est-ce qu'il signifie pour moi. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Donc le pain nous rappelle que le corps de Christ a été livré pour chacun de nous. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance ». Et l'apôtre Paul parlera d'alliance nouvelle. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. La coupe représente le sang de Christ qui a coulé pour nous. J'inviterai notre frère à s'approcher pour distribuer les éléments. À prier avant. Éternel, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est devant la croix, Seigneur, que je me place, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur. Cette mort horrible, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, tel une brebis, Seigneur, sans bronche, sans Seigneur. Tu as accepté de mourir, Seigneur, afin que le plan divin de Dieu, Seigneur, puisse se réaliser, Seigneur. En toi, Seigneur, nous ayons, Seigneur, la vie éternelle. Père éternel, merci, Seigneur, pour l'accomplissement, Seigneur, de ce qui avait été annoncé, Seigneur, de ce qui avait été prévu. Père, sois béni, mon Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, les éléments vous seront distribués. Seulement rappelez aussi cette promesse que Jésus a dit à ses disciples, a donné, et qui nous donne aussi à chacun de nous, si nous appartenons au Christ. Il a dit, je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Promesse qu'un jour nous serons invités à participer aux noces de l'agneau. Et nous voulons nous le rappeler aussi par un chant, parce que nous connaissons l'être humain, il est souvent oublieux, et au travers de ce chant qui peut être une prière adressée à Dieu, nous voulons nous rappeler ce que le Christ a accompli, le Rédempteur du monde, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a donné ce qui était le plus précieux, son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen.
notre Dieu, merci. Merci pour la croix qui est un immense rappel de ce que tu as accompli pour chacun de nous. Merci de nous rappeler que nous sommes précieux à tes yeux, que nous avons cette valeur inestimable, puisque toi tu as donné ce qui était le plus cher, ton Fils unique. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes reconnaissants. Qu'en retour, vraiment, nous aussi, nous sachions te donner nos vies pour marcher comme tu le désires. Ne pas nous laisser ébranler par les épreuves, par la routine. Seigneur, que vraiment tu te manifestes en nous, que tu renouvelles à nous un esprit bien disposé. Merci des privilèges que tu nous donnes de pouvoir participer régulièrement à ce repas. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci pour tout ce que tu nous accordes jour après jour. Crée en nous des cœurs reconnaissants pour ta gloire seule, Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous, m'arrêter sur les Jeux olympiques qui auraient dû avoir lieu cet été, mais qui n'ont pas eu lieu cet été. Et nous étions à quelques mois, et puis voilà, tout s'est écoulé. On a reporté les Jeux olympiques de Tokyo au 21 juillet prochain, 2021. Mais on peut dire si Dieu veut, parce que nous savons qu'aujourd'hui, tout est fragile dans notre monde qui est industrialisé, qui est rempli de scientifiques. Mais voilà, le cours de nos jours, nous ne les maîtrisons pas. Et ces athlètes s'étaient entraînés pendant 4 ans. Hein. Pendant 4 ans, ils s'étaient entraînés. Et voilà qu'il a fallu qu'on reporte les Jeux olympiques. Mais tous les athlètes de haut niveau s'entraînent dur physiquement. Pendant des mois, pendant des années, même les Jeux olympiques, on les prépare pendant 4 ans. Donc c'est de dire que derrière ces efforts, il y a une volonté extrême de vouloir acquérir quelque chose de si précieux. Et leur but, bien sûr, nous le savons, est d'obtenir cette prestigieuse récompense, cette médaille d'or. Mais voilà, cette année, la pandémie de coronavirus a percuté de plein fouet la préparation de tous ces sportifs de haut niveau. Pour les sportifs de haut niveau, je disais qu'il était indispensable qu'ils s'adaptent à la situation, qu'ils sachent s'adapter. C'était aussi indispensable que la performance. Et ça nous interpelle, en tout cas pour moi, ça m'interpelle, savoir s'adapter à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous n'aimons pas parce que nous avons certaines habitudes, et nos habitudes ne devons pas les déranger. Et voilà que ce virus nous donne de mettre un masque qui, bien sûr, est quelque part pénalisant. Mais je disais que les sportifs de haut niveau disent tous unanimement, en tout cas ils soulignent très fort, qu'il ne faut pas se plaindre pour être au mieux de leur forme le jour J. Ça ne sert à rien de se plaindre. Et nous le savons, mais parfois on continue de se plaindre. Malgré l'obligation du port du masque, chaque athlète traite durement son corps en s'imposant toutes sortes d'exercices. Des exercices qui deviennent de plus en plus compliqués pour eux. Et le but de tout athlète est de rester en forme pour le jour J, hein, et de se motiver malgré les événements qui peuvent obstruer leur vision. En tout cas, leur but est de ne pas tourner en rond et de chasser les doutes qu'ils peuvent avoir, que peut produire cette situation inédite que nous vivons avec le corona. Situation inédite aussi pour les chrétiens dans les églises. Il peut y avoir la crainte, le souci, et puis cette peur que font courir nos médias de plus en plus en nous
martèle d'informations et de contre-informations aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les sportifs de haut niveau continuent de s'entraîner pour se préparer au jour J. Et je vous invite à lire un passage de 1 Corinthiens 9 au verset 23, justement, et on va lire ce passage, 1 Corinthiens 9, verset 23. Un passage qui nous parle de l'apôtre Paul qui savait s'adapter à toutes les situations, avec les Juifs, avec les Grecs, avec les païens, avec ceux qui étaient légalistes, etc. Mais à partir du verset 23, je vous invite à une lecture qui va dans le sens de notre culte de ce matin. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à vouloir gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Et un autre passage très court, c'est un verset de Ésaïe 40, au verset 10. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Donc ce matin, j'aimerais aborder avec vous la question des couronnes et des récompenses qu'on trouve dans l'Écriture. C'est intéressant, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ces couronnes, ces récompenses que Dieu parle, alors qu'on sait qu'on est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi et que ça ne vient pas de nous. Mais là, dans beaucoup de textes, nous retrouvons une question de couronne, de récompense. Mais revenons au contexte de l'apôtre Paul, où dans les jeux grecs, à son époque, Paul dira qu'une seule personne pouvait remporter le prix. Et encore, fallait-il être de nationalité grecque pour participer à ces jeux-là. Donc il fallait être choisi. Non? Mais je trouve que l'image que Paul prend est excellente. Et on peut vraiment l'associer à notre course à nous. Il dira que dans la course chrétienne, le prix est ouvert à tous, à la différence des jeux grecs. Tout le monde a la possibilité de recevoir une récompense. Et Paul met l'accent sur le gagnant, discipliné, qui a un objectif en courant régulièrement, c'est gagner le prix. Et j'espère que chacun de vous, vous avez cet objectif-là, gagner la course dans laquelle vous êtes rentré à la conversion. Le chrétien, nous dit la Bible, doit courir comme un vainqueur, en sachant qu'il a déjà gagné la course. C'est pas évident ça, hein? Parce qu'on a l'impression de ne pas être assez fort. Et pourtant, l'Épître aux Colossiens nous dit que Christ a tout accompli. Mais il suffit d'entrer dans, on pourrait dire quelque part, entre guillemets, le moule que Dieu a préparé pour nous. La course gagnée au jeu était l'honneur la plus convoitée du monde grec. On arrivait de toutes parts pour voir ces jeux.
bien qu'elle ne soit faite que d'une couronne périssable. La couronne était parfois en persil, en pin ou en olivier. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste sur une couronne périssable, quelque chose qui va périr au bout de quelques mois. Et on sait que même à cette époque-là, certains sportifs pouvaient s'imposer une telle discipline pour une richesse qui était corruptible en fait, mais simplement pour avoir les honneurs et être reconnus auprès des leurs. Alors, on comprend que Paul invite les chrétiens à travailler davantage pour obtenir cette couronne incorruptible. Parce que notre couronne à nous, elle n'est pas corruptible, elle est incorruptible. Notez que tout athlète se passe de nombreux plaisirs licites et de tout ce qui pourrait limiter son efficacité. Il va y avoir un régime draconien, des exercices à telle heure pour pouvoir remporter ce prix-là. Ça nous interpelle aussi grandement. Paul utilise son propre exemple, mais dans le but de motiver, édifier cette Église qui est en perte de vitesse. Il dira qu'il ne court pas ou ne se bat pas sans but. Il a un but précis. Il sait où se trouve la ligne d'arrivée. Il ne boxe pas contre un fantôme. Et c'est intéressant parce qu'il nous parle de boxe. Et à cette époque, la boxe, c'était à main nue. Ça veut dire que la course est rude, difficile, mais elle fait mal parfois. Elle fait mal. Trahison d'un frère ou d'une sœur, ça fait mal. Trahison d'un être cher, ça fait mal. Et on pourrait citer beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il prend cette image pour édifier l'Église. Il boxe pas contre un fantôme, mais contre son adversité. Son adversaire est réel et il invite l'Église à prendre conscience de cette adversité. Il lutte contre celui-ci de toutes ses forces, dira-t-il. Il met toute son énergie dans cette course. Alors Dieu donne à ses enfants des récompenses qui sont souvent traduites dans divers passages par couronne. Alors, peut-être que ça a un écho un peu bizarre en nous de recevoir des récompenses alors qu'on nous a dit et qu'on lit souvent qu'on est sauvé par la grâce. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Dieu ne donne pas des récompenses à ceux qui auront rejeté son sacrifice, mais seulement à ceux qui auront accepté son amour par grâce. Dans la Bible, il est intéressant de voir que le terme couronne ou le terme récompense a le sens de paye, a le sens de salaire, en fait. En tout cas, dans le grec. Mais qui induit aussi le sens de louer Dieu, le sens de se mettre à son service, de s'engager à son service. C'est un terme qui apparaît plus de 20 fois et c'est dérivé plus de 4 fois. C'est le terme missos. Ce n'est pas seulement le seul terme exprimant l'idée de récompense dans le Nouveau Testament. Il y a le verbe apodidiomon et ses dérivés qui font tout autant apparaître plus de 40 fois ce terme de récompense. Donc on voit que le Nouveau Testament nous parle de récompense. Et c'est la répétition, c'est l'art d'apprendre, nous le savons. Et le Seigneur nous répète qu'il y a des récompenses promises pour ses enfants. À qui seront attribuées ces couronnes? À qui sera attribuée cette couronne, on pourrait dire aussi. Et Paul nous donne plusieurs pistes dans l'Écriture. L'Écriture s'interprète par elle-même. Il faut toujours l'interpréter par d'autres textes. Sinon, on peut lui faire dire ce qu'on désire. Et dans 2 Timothée, au chapitre 4, versets 7 à 8, il dit « J'ai combattu
le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Déjà une première piste, une justice éternelle nous est promise. Et il dit cela lorsqu'il sent sa mort prochaine. Cette couronne, ces récompenses, sont non seulement, elles sont seulement pour ceux qui ont combattu le bon combat, nous dit l'apôtre Paul, le bon combat de la foi. Mais aussi un peu plus loin, et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 9, à ceux qui ont annoncé fidèlement l'Évangile, ou ceux qui ont aussi servi humblement le Seigneur. Et ça, c'est Pierre aussi doit prendre cette image de récompense avec l'humilité. Et Jacques parlera de récompense, mais lui, en résistant face aux tentations qui nous sont attribuées dans la vie de tous les jours. Le terme couronne peut également faire penser au verset qui exprime l'éventualité de partager son règne avec nous, nous dit Paul. Toujours dans 2 Timothée, il parle beaucoup de récompense, et dans 2 Timothée, verset 12, il dit cela. Et si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Donc voilà encore une piste pour les récompenses. Nous allons régner avec le Christ. Ensuite, il est question d'avoir des responsabilités plus grandes dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que sont ces responsabilités? Il y a comme un voile qui est dessus, préservé. Et puis, il nous parle de Paul aussi dans Philippiens 3,14 d'un prix particulier et de quelque chose de merveilleux qui attend chaque chrétien de la part du Seigneur. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 5, la première lettre, verset 4 à 5, le verset 5. Il nous est dit justement cela. Il me dévoilera ses intentions véritables. Dieu dévoilera les intentions véritables qui animent leur cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Dieu va nous louer quand nous le rencontrerons pour ce que nous avons fait ici-bas. J'espère que vous êtes conscients que le Seigneur va vous louer en arrivant auprès de lui. Si du moins vous lui appartenez, nous dit-il. Cette couronne, on voit souvent qu'elle est associée aux joies éternelles. Pour ceux qui amènent des personnes à Jésus-Christ. Il y a de la joie au ciel pour les anges, mais aussi pour nous quand nous voyons une personne se convertir. Ces joies éternelles que Dieu nous a préparées. Elle est parfois appelée la couronne des sauveurs d'âmes. Dieu nous invite à proclamer l'Évangile pour sauver des âmes. Il est question aussi de couronne de justice tout à l'heure, j'ai lu. Pour ceux qui aiment et qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Qui l'attendent fidèlement et qui combattent le bon combat à la lumière de l'Écriture. Qui attendent le retour du Seigneur. Parce que nous croyons que le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas quand, mais évidemment, avec tout ce que nous entendons, que nous voyons, on se dit, est-ce qu'il ne va pas venir peut-être demain ou après-demain? C'est vrai que ces événements nous amènent à nous poser les bonnes questions et peut-être à nous préparer aussi, pour ceux qui ne sont pas présents. Donc, il nous parle aussi de couronne de gloire pour ceux qui auront été de bons bergers dans l'Église, pour ceux qui ont bien enseigné, qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Et ça, c'est Pierre qui le dit dans
sa première lettre, chapitre 5, versets 1 à 4. Des couronnes corruptibles pour ceux qui auront, incorruptibles, pardon, pour ceux qui auront couru une bonne course dans leur vie chrétienne. Pour ceux qui auront renoncé à eux-mêmes en s'imposant certaines abstinences, comme ces sportifs de haut niveau, et une certaine discipline, dans le but de pouvoir donner le maximum au Seigneur. Et n'est-il pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta personne. Hein? Donc c'est lui donner tout ce que nous avons de plus précieux. Il est question aussi de couronne de vie. Cette couronne de vie, elle est souvent associée à l'Église persécutée, à ceux qui sont persécutés. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, on voit qu'il est question de l'Église persécutée. Dans Jacques 12, on voit les chrétiens persécutés. Un peu plus loin, dans Apocalypse 6, verset 10, il est question de ces persécutés qui demandent au Seigneur quand est-ce qu'il va intervenir pour rendre justice, justement. Et donc là, il est question d'une couronne de vie. Donc nous voyons que cette couronne a des multiples facettes. Elle nous invite justement à nous délecter sur justement tout ce qui la concerne. Et nous voyons que les couronnes auxquelles le Nouveau Testament sont presque simultanément mentionnées avec d'autres mots, comme prix, il est question d'avoir un prix, d'avoir de la joie, et cette joie rejoint la joie de l'Évangile chapitre 3 de Jean, où Jésus parle de cette joie parfaite qu'il donnera à ses enfants. Déjà, ici-bas, Dieu nous donne sa joie de lui appartenir, et puis au ciel, il est question d'une autre joie éternelle, et on voit qu'elle est associée aussi à l'espérance. Rien ne doit pouvoir ébranler notre espérance. Et j'espère que chacun de vous, vous avez votre espérance qui est inébranlable au fond de vous. Vous avez la certitude que si vous partez, vous serez auprès du Seigneur. C'est important. Et justement, il nous parle de cette espérance, de cette joie, de ce prix dans plusieurs passages de l'Écriture. Cette joie, cette espérance, ce prix sont souvent attribués à des catégories de personnes, à ceux qui attendent sa venue, à ceux qui l'aiment. Un peu comme ces vierges, pas les vierges folles, bien sûr, qui se sont endormies, mais ces vierges qui l'attendent en mettant régulièrement de l'huile dans leur lampe. Les récompenses ne sont pas un droit dans l'Écriture, mais une grâce que Dieu nous accorde, un cadeau, puisque l'amour de Dieu précède tout acte de notre part. Donc c'est une grâce que Dieu nous fait, grâce d'avoir la vie éternelle, grâce d'entrer dans l'espérance. La récompense ne peut pas même être intéressée ou individualiste, puisqu'il est question de communion avec Dieu, avec son corps. On peut comprendre aussi que les récompenses aient à l'occasion de la part de Dieu un certain caractère pédagogique pour nous garder dans la course, pour ne pas fléchir, pour ne pas nous endormir aussi. Dieu utilise leur attirance naturelle pour stimuler notre désir des choses spirituelles. Aussi, nous savons que nous sommes curieux. Et donc Dieu joue avec cela quelque part, entre guillemets, pour nous stimuler à garder la course, pour nous stimuler à être dans un entraînement. Il nous stimule aussi en nous disant que nous recevons au centuple de ce que nous avons donné au Seigneur. Donc il ne suggère pas un salaire, mais quelque chose qui dépasse largement l'effort humain, effectué ici-bas, bien sûr.
recevoir au centuple, nous dit le Seigneur. Et nous devons le croire. Quand il dit qu'on peut quitter son père, sa mère, ses frères, sœurs ou son épouse sans recevoir au centuple, c'est-à-dire qu'il nous donne une autre famille bien plus grande. Et quand il nous dit que nous aurons des récompenses qui seront au centuple de ce que nous avons donné, alors on peut imaginer ce qu'il va nous offrir. Le chrétien qui veut porter la couronne doit être concentré sur le but et avoir un objectif clair. Gagner cette course dans laquelle il est entré. Comme un boxeur qui doit se discipliner pour courir et se battre selon les règles de l'Écriture, de peur d'être disqualifié. Le verset 27 nous parle d'être disqualifié. Alors certains ont dit « Ah, mais c'est perdre le salut ». Voilà, un grand silence se fait. Peut-on perdre le salut? Je crois que cette disqualification ne signifie pas perdre le salut, mais ça signifie plutôt que nous serons de ceux qui ne recevront pas la couronne de justice, qui ne se satisferont pas en fait de ce que Dieu a fait pour eux. Nous devons être de ceux qui n'abandonnent pas, qui ne se laissent pas briser par l'adversité dans leurs rêves, qui se mettent au travail. Ces personnes qui pourraient être disqualifiées, c'est simplement de ne pas recevoir le prix, la couronne, et non perdre le salut. Parce que je crois qu'une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur ne peut pas nous reprendre cette vie-là. Mais nous pouvons nous priver de bénédictions comme la couronne de justice. Alors Dieu nous invite ce matin à nous mettre au travail, à nous discipliner. Si nous désirons remporter la médaille offerte, cette médaille éternelle offerte à tous ceux qui persévèrent. Si nous ne savons pas exactement, ou si nous ne pouvons pas nous représenter exactement cette couronne et ces récompenses, peu importe. En tout cas pour moi, peu importe. Parce que nous voulons toujours avoir une image bien précise de ce que Dieu fait ou ce que Dieu va nous donner. Mais pour moi, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu va me récompenser au centuple. Que Dieu va vous récompenser au centuple. Les efforts, les larmes, les deuils, les épreuves subies, les souffrances peut-être expérimentées ici-bas. Oui, comme l'apôtre Paul, sachons ne pas prendre de risque à perdre notre couronne en nous satisfaisant dans notre petit confort spirituel ou par des disciplines. Mais au contraire, ne nous relâchons pas, persévérons avec toi pour obtenir la couronne incorruptible que le Seigneur a préparée pour chacun de ses enfants. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous parles de récompense alors que nous ne méritons rien. Tu nous parles de couronne alors que c'est toi qui as tout accompli, alors qu'on était ennemis. Tu nous as tendu la main. Merci de cet immense amour. Merci de nous rappeler que nous sommes dans une course et comme toute course, elle demande discipline, entraînement et souffrance. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire pour garder de vue ce bon combat, afin que le jour où tu nous rencontreras, tu puisses nous donner cette couronne de louanges que tu veux donner à chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, ne permets pas qu'aucun de nous se prive de ce merveilleux prix que tu as prévu. Et qu'au contraire, nous prenons conscience du prix magnifique qui nous sera attribué et que cela nous motive
à aller plus loin dans notre marche avec toi. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.